Adrien Drioli, bonjour, vous êtes conseiller municipal de Lyon, proche de Nathalie Perrin-Gilbert, vous êtes membre du groupe Lyon en commun et vous êtes aussi un responsable local de la gauche républicaine et socialiste, le mouvement que préside sur le plan national la sénatrice Marie-Noëlle Lienemann. Or, sans attendre la déclaration officielle de Najat Vallaud-Belkacem qui a annoncé ce week-end qu'elle était officiellement candidate, vous étiez déjà rangé derrière elle pour les régionales depuis un bon moment. Est-ce que vous êtes déçu déjà par vos amis écologistes, que vous soutenez quelqu'un qui leur fait concurrence ? Alors déjà, la gauche républicaine et socialiste, moi je représente la gauche républicaine et socialiste, il ne s'agit pas ici du mandat municipal, pas du tout. On est là, on est là sur un échelon régional, et la gauche républicaine et socialiste, dirigée par Emmanuel Morel et Bastien Faudeau, a voulu depuis plusieurs mois travailler au rassemblement de toute la gauche. C'est ce que nous avons fait depuis le mois de septembre. Et donc là, courant du mois de janvier, les discussions sont accélérées et on a souhaité participer et activer en fait, la décision pour participer au rassemblement autour du Parti socialiste, du Parti radical de gauche, rejoint par Cap Écologie, et donc maintenant la gauche républicaine et socialiste. Oui, mais vous êtes à la fois membre de ce parti et élu à Lyon, donc on peut quand même vous demander si, à titre personnel, vous trouvez que les socialistes, avec Mme Najat Vallaud-Belkacem, c'est mieux que vos alliés écologistes à Lyon. Il s'agit là de l'échelon régional et donc d'enjeux régionaux, d'une collectivité qui est gérée par Laurent Wauquiez et ses amis, avec tous les éléments très récents sur lesquels nous allons sans doute revenir, sur le clientélisme mis en place à la tête de la région pour subventionner a priori certaines villes plutôt que d'autres. Et donc là, il ne s'agit pas de se positionner vis-à-vis de la politique municipale. Je suis solidaire des décisions que nous prenons au niveau municipal. Et encore hier, toute la journée, nous étions en séminaire des élus du 9e arrondissement. Donc il n'y a pas de faille dans mon engagement au niveau de la ville de Lyon. Adrien Drioli, les divisions, parce qu'aujourd'hui, la gauche va partir divisée. D'un côté, les écologistes avec leurs candidats, de l'autre, la gauche plus plurielle avec Najat Vallaud-Belkacem. Est-ce que ces divisions ne font pas le jeu de la droite et le jeu de Laurent Wauquiez que vous affirmez vouloir combattre par ailleurs ? L'enjeu aujourd'hui, il est encore possible d'arriver à une liste d'union de la gauche et des écologistes. Au premier tour ? Au premier tour, Najat Vallaud-Belkacem l'a encore dit. Qui doit se coucher, Najat Vallaud-Belkacem ou alors Madame Grébert ? Il n'y a pas de terme à employer en ce sens-là. Il s'agit là de construire une union, pas de se retirer sans avoir un certain nombre d'éléments de programme et donc de représentation de toutes les sensibilités politiques. Najat Vallaud-Belkacem l'a encore dit, elle est prête à discuter jusqu'au dépôt des listes, jusqu'au premier tour. Et nous le disons aussi, la gauche républicaine et socialiste le dit, nous devons porter, moi j'ai eu Fabienne Grébert au téléphone, et d'autres responsables politiques en leur disant qu'il y avait un risque que la gauche soit éventuellement absente du second tour. Certains n'y croient pas. Moi je pense que la force d'une union au premier tour est plus importante que le rassemblement ensuite au second tour. Il faut continuer à y travailler. Nous le disons à la gauche républicaine et socialiste de partout en France, et nous le disons encore plus en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais Najat Vallaud-Belkacem s'est imposée, s'est intronisée elle-même. Elle ne s'est pas imposée. Il y avait Jean-François Debat qui semblait... Jean-François Debat ainsi que d'autres militants socialistes, dans le cadre des discussions avec toutes les forces politiques, ont même émis l'hypothèse d'un rassemblement derrière Fabienne Grébert, si c'était la condition pour pouvoir avancer vers l'union, c'est de dire le pas qui était fait par le Parti socialiste et par Najat Vallaud-Belkacem. Les conditions n'ont pas été proposées par les écologistes, dont acte. C'est de la faute aux écolos, alors. Dont acte. Aujourd'hui, la campagne commence. Et donc, les discussions continuent si elles sont nécessaires pour pouvoir aller vers l'union. Alors, vous avez parlé de clientélisme et on a effectivement entendu des informations selon lesquelles Laurent Wauquiez aurait fait beaucoup de clientélisme. Mais quand on regarde ce qui s'était passé dans le précédent mandat, on dit par exemple que Bourg-en-Bresse avait été terriblement favorisé par la gestion de Jean-Jacques Ayrault et de Jean-François Debat, qui était l'un de ses principaux vice-présidents. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je crois que pour le coup, il faut regarder exactement les éléments chiffrés. Là, nous le voyons sur un certain nombre de départements. On a également des interviews, a priori, où on entend, où on reconnaît la voix de responsables politiques régionaux d'envergure
si on ne se trompe pas, ce serait sans doute la voix de Laurent Wauquiez qu'on entend, parler de Villeurbanne, etc., affirmer un certain nombre de choses. On est là dans un système qui subventionne plutôt certaines villes que d'autres. Il faudra démontrer si c'est avéré. La justice, a priori, a été saisie par des élus. Je vois le maire de Villeurbanne, Laurent Wauquiez aussi. Sur ce sujet-là également, il faudra que les choses soient éclairées, soient dites. Donc je crois qu'on ne peut pas ne pas reconnaître le taux de financement de certaines villes en Haute-Loire, l'écart du taux de financement de certaines villes en Haute-Loire, moyen par rapport aux habitants que dans le Rhône ou dans d'autres départements comme l'Allier, qui sont des départements qui, par ailleurs, ruraux, ont besoin de soutien financier de la part de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Adrien Drioli, dites-moi une petite chose quand même. Najat Vallaud-Belkacem, elle dit qu'elle s'intéresse à la région, mais quand elle était conseillère régionale, elle a démissionné en 2008 au milieu de son mandat pour aller se faire élire au Conseil général. Est-ce que c'est pas un peu du mépris pour la région ? Je crois qu'à un moment donné, il y a aussi besoin... j'ai même participé à cette élection des cantonales avec Najat Vallaud-Belkacem. Il y avait une majorité qui gérait la région. Il y avait également des enjeux au niveau du département du Rhône, qui a précédé la métropole et le Nouveau-Rhône. Et donc là, Najat a également pu faire valoir les idées, la justice sociale que nous défendons à gauche, et plus particulièrement ceux qui soutiennent les idéologies socialistes. Et donc elle l'a très bien fait. Elle a siégé avec Thierry Philippe au conseil départemental. Il n'y allait pas beaucoup parce qu'elle était ministre. Et donc pour le coup, elle y a également défendu un certain nombre d'actions pour la justice sociale, pour la transition écologique. Donc je ne crois pas que ce soit un abandon. Elle a été également vice-présidente de la région. Elle a fait beaucoup pour le domaine culturel. Donc non, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. C'était une question parce qu'elle était partie en cours de mandat, vous le confirmez, puisque vous aviez fait sa campagne au département. Avant de nous quitter, Adrien Drioli, vous avez évoqué tout à l'heure le 9e arrondissement où vous êtes élu. Alors, un récent, pas le dernier, mais un récent conseil d'arrondissement, vous avez déclaré que les caméras, la vidéosurveillance aboutit à affaiblir la tranquillité des Lyonnais. Est-ce que ça affaiblit pas plutôt la tranquillité des trafiquants ? Alors pour le coup, on est là encore sur un sujet municipal. Je tiens quand même à rappeler que je suis ici en tant que gauche républicaine et socialiste et pas en tant que Lyon en commun, parce que c'est quand même des éléments qu'il faut respecter, l'engagement des uns et des autres. Les militants et les élus de Lyon en commun sont engagés individuellement, peut-être pour certains dans les régionales, mais le mouvement en tant que tel n'est pas engagé dans les régionales. Sur la question du 9e arrondissement, j'ai affirmé ces éléments-là avec d'autres éléments qui n'ont pas été repris malheureusement, où j'ai dit à multiples reprises pendant cette intervention, en fin de conseil d'arrondissement, sur la vidéo-verbalisation, que la question de la sécurité locale reposait sur deux jambes, la question de la répression, mais également une politique engagée sur la prévention. Et donc on ne peut pas uniquement voir une politique de sécurité locale basée uniquement sur le tout robot, c'était mes mots, et donc l'investissement massif depuis 20 ans dans la vidéosurveillance, où j'ai bien indiqué que la vidéosurveillance n'était pas une vidéo qui protégeait, puisqu'on emploie souvent le mot de vidéoprotection, et qu'il fallait à la fois, et je vais terminer mon raisonnement, qu'il fallait à la fois une politique reposant sur des actions de prévention développées et une politique de répression, ce qui n'a pas été fait. Et c'est ce déséquilibre qui affaiblit la sécurité des Lyonnaises et des Lyonnais. Ce n'est pas uniquement la question de la vidéosurveillance, c'est le déséquilibre entre les politiques de prévention et de répression. Eh bien, on vous aura entendu, on aura au moins entendu votre explication jusqu'au bout. Adrien Drioli, je vous remercie.